La personne, dès qu'elle est interpellée, doit se faire assister par son avocat dès les premières heures. Mais également, cette décision nous dit que Khalifa Sall n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence. Mais également, Khalifa Sall n'a pas bénéficié d'un procès juste et équitable. Alors, c'est des règles de procédure qui ont été soulevées par le juge communautaire. Et ces mêmes règles de procédure se trouvent dans notre code de procédure pénale. Donc le juge communautaire n'a fait que rappeler à l'État du Sénégal les exigences, en tout cas, pour pouvoir tenir un procès équitable. Donc aujourd'hui, en tant que juriste, nous ne pouvons pas concevoir, en tout cas, que les règles de procédure soient violées. Parce que le droit, c'est d'abord la forme. Et si la forme est viciée, il en va de soi que cela va impacter sur la décision qui sera rendue. Donc aujourd'hui, au Sénégal, si on admet que des personnes soient poursuivies et jugées tout en violant les règles de procédure, tout en violant notre code de procédure pénale, je pense qu'aujourd'hui, on peut même brûler notre code de procédure pénale. Parce que le droit à un procès équitable, le droit à la présomption d'innocence, le droit de se faire assister par un conseil, bref, les droits de la défense, c'est des droits non dérogeables. C'est des principes, en tout cas, sacro-saints. C'est des principes fondamentaux. Ça dépasse même la personne aujourd'hui du maire Khalifa Sall. Donc aujourd'hui, je pense que le juge d'appel qui doit statuer sur cette affaire-là lundi est interpellé. Le juge d'appel doit tenir en compte, en tout cas, la décision qui a été rendue par le juge communautaire. Et contrairement à ce qu'avancent certains, le juge d'appel est lié par la décision qui est rendue par le juge communautaire. Parce que quand vous signez une convention, quand vous signez un traité, vous concédez en quelque sorte une partie de votre souveraineté à cette convention-là. Donc les décisions qui sont rendues par la Cour de justice de la CEDEAO, c'est des décisions qui sont contraignantes. Et d'ailleurs, si vous prenez le protocole additionnel de 2005 en son article 6, l'article 6 nous dit que les décisions qui sont rendues par la Cour de justice de la CEDEAO contenant des sanctions pécuniaires vaut titre exécutoire. Et d'ailleurs même, ce protocole va plus loin en disant que l'État du Sénégal doit désigner en tout cas une autorité pour pouvoir exécuter cette décision-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur cette affaire-là, c'est clair. Il y a des règles de procédure qui ont été violées, il y a des règles de forme qui n'ont pas été respectées. Donc aujourd'hui, il en va de soi que cela va impacter sur la décision qui est rendue en première instance. C'est pourquoi nous invitons tout simplement le juge d'appel, le 9 en tout cas, de prendre en compte les recommandations ou bien en tout cas les arguments avancés par l'arrêt qui a été rendu par la CEDEAO. Alors sur l'affaire Karim Wade, je pense qu'aujourd'hui Karim Wade est interdit en tout cas de s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est sur la base des articles L31 et L32 du Code électoral. Alors, je voudrais dire à l'opinion nationale et internationale que les dispositions, c'est-à-dire l'article L31 et L32 du Code électoral, c'est des dispositions de droit commun. Je précise, c'est des dispositions de droit commun. Or, Karim Wade a été jugé par une juridiction spéciale. Donc il faudrait faire cette distinction-là. Karim Wade a été jugé par une juridiction spéciale. Parce qu'à l'époque, l'État du Sénégal a estimé que Karim Wade ne pouvait pas être jugé par une juridiction de droit commun. C'est pourquoi on avait mis sur place la CREI. Alors, donc seule la CREI avait la possibilité de prononcer la déchéance des droits civils, civiques et politiques de M. Karim Wade, mais également seule la CREI avait la possibilité d'interdire à Karim Wade de s'inscrire sur les listes électorales. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait même poussé le procureur spécial près de la CREI à l'époque de demander dans son réquisitoire la prononciation d'une peine complémentaire, l'application de l'article 34 du Code pénal. Mais malheureusement, le juge de la CREI ne l'a pas suivi dans son réquisitoire. Et au lendemain, en fait, on a même vu que le ministre de la Justice avait même fait un point de presse, l'ex-ministre de la Justice, pour dire que Karim Wade conservait toujours ses droits civils et politiques. Donc aujourd'hui, il faut faire la distinction. On ne peut pas appliquer à Karim Meïssa Wade les dispositions de droit commun, notamment les articles L31 et L32 du code électoral. Si aujourd'hui, parce que c'est des dispositions de droit commun, et Karim Wade a été jugé par une juridiction spéciale, donc en droit, il y a ce qu'on appelle le droit commun et le droit spécial.
Vous savez, aujourd'hui, l'inertie du procureur de la République sur certaines affaires devient de plus en plus inquiétante. Parce que nous avons vu qu'il y a des personnes qui ont été poursuivies sur la base d'un rapport et qui ont été condamnées. Et si vous prenons par exemple l'affaire Khalifa Sall, qui a été poursuivi sur la base d'un rapport produit par l'IGE, et il a été condamné. Et ce même IGE-là a produit d'autres rapports où des autorités étatiques ont été épinglées. Il y en a en pagaille. Mais jusqu'à présent, le procureur n'a pas, en tout cas, déclenché l'action publique. C'est ce qui nous étonne. Récemment, vous avez vu l'affaire Prodac, donc, où même il y a un ministre, en tout cas, qui a été impliqué, en fait, d'un scandale qui porte sur plus de 29 milliards. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour ne pas donner l'impression qu'on a une justice sélective, pour ne pas donner l'impression qu'on a une justice qui est instrumentalisée, donc je pense que le procureur de la République devrait ne serait-ce qu'ouvrir une enquête sur ces différents rapports-là que les différents organes de contrôle étatique ont produits. Parce qu'aujourd'hui, le Forum du justiciable est convaincu que le principe d'égalité des citoyens devant la loi, c'est un principe fondamental. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait en tout cas deux poids, deux mesures, une justice sélective. Nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pourquoi nous demandons au procureur de sortir de son mutisme, de son silence assourdissant, en tout cas de tenir ne serait-ce qu'un point de presse pour dire aux Sénégalais, en tout cas, qu'en est-il effectivement de ces différents rapports-là.